Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy en vie. Et oui, comme vous avez pu le constater, j'ai été absente pendant 3 semaines parce que j'ai été touchée d'une mauvaise toux, d'une voix éraillée, même parfois aphone. Ce n'était plus pas possible pour moi d'enregistrer une vidéo, même un short sans tousser. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'aliments, de plantes que nous avons pour la plupart d'entre nous dans nos placards pour leurs bienfaits sur notre santé et surtout sur les personnes qui souffrent de crabes. Ah, alors, il faut savoir que je les ai découverts au fur et à mesure de tout ce temps, voilà, depuis ces 15 ans qui se sont écoulés. Je voulais faire cette vidéo un petit peu plus tard, mais il me semble quand même très important de le faire aujourd'hui pour aider des personnes, si elles le souhaitent, bien sûr, parce que chacun garde son libre arbitre. Je n'impose rien à personne, aucun aliment, aucune façon de faire. C'est tout simplement, je fais simplement part de ce que j'ai mis en place, tout simplement. Donc et puis, aussi, je veux dire aussi que c'est peut-être pas, bon, pour, certaines personnes selon leur cas. Alors, on va commencer, par, la première plante dont, j'ai parlé, dans les précédentes vidéos. Alors cette plante s'appelle maca. Certaines d'entre vous doivent déjà, la connaître, n'est-ce pas? C'est une plante fabuleuse qui aide à supprimer le sucre de notre alimentation parce qu'elle fait descendre la glycémie. Et du fait de faire descendre notre glycémie, eh bien écoutez, on a beaucoup moins envie de manger de sucre. Donc moi, je l'ai prise au début de mes traitements, chimiothérapie, radiothérapie, curithérapie, et ça m'a quand même beaucoup aidé. Voilà, au bout de 8-10 jours, eh bien, j'en ressentais déjà les effets. Pour donc la deuxième plante que nous avons maintenant, moi je pense beaucoup d'entre nous dans nos placards de cuisine, c'est le thé vert. Donc moi, c'est mon deuxième choix par excellence, hein, parce que c'est un antioxydant. Je le consomme, écoutez, à présent, quotidiennement, de toute façon, ça c'est sûr, 2 à 3 mots par jour. Il faut savoir que lorsque j'étais malade, eh bien, j'en consommais 3. Son côté, qui est bien et pas bien, c'est qu'il nous fait maigrir, il brûle les graisses. Le thé vert brûle les graisses, donc mais bien que moi je pesais 42 kilos, donc il y a 15 ans de ça, pendant, mes protocoles, et bien, j'ai pas arrêté d'en consommer. Parce qu'à côté de tous ces bienfaits qu'il m'a apportés, et bien, bon, j'étais maigre, hein, bien sûr, hein, mais moi ça me dérangeait pas du tout et je me suis jamais posé la question. Parce qu'il faut savoir que c'est un anti-inflammatoire par excellence, c'est un antibactérien, c'est un anti-inflammatoire. Voilà, c'est aussi, un anticancéreux par excellence, comme, je ne sais pas si je l'ai dit exactement. Il faut aussi savoir qu'il protège la prostate, les seins, le côlon, la vessie. J'en oublie d'autres, je suis sûre que j'en oublie d'autres, bref, les ovaires, l'utérus, bien sûr, du cancer. Et oui, si nous en consommons en grande quantité, il détruit, les mauvaises cellules, voilà. Et parce qu'il y a aussi c'est un excellent, stimulant, immunitaire. Donc pour toutes ces raisons, imaginez bien que je le garde précieusement dans mes placards. Et de plus, il faut savoir qu'il y en existe de plusieurs saveurs, donc voilà, pour varier les goûts, moi je les garde précieusement et je le consomme sans modération. Ensuite, nous arrivons à un deuxième thé, c'est le thé matcha. Alors bien sûr, il est un peu moins connu, mais par contre, il est aussi très, très bon, pour, comment dire? Pour protéger notre organisme.
On le présente, ben, comme le thé vert, hein, bon, ben, c'est un anti-radicaux libre, hein, parce qu'il faut savoir que depuis quelques années, avec, toutes ces ondes qui nous environnent, qui détruit aussi, nos cellules, hein, par contre, voilà, et bien, il est anti-radicolique, donc très, efficace pour protéger, nos bonnes cellules et il détruit aussi les mauvaises, n'est-ce pas? Un bonheur à portée de main, pour tous, il me semble. Donc j'en reviens à mon deuxième thé qui est donc matcha, donc on le présente comme un super aliment parce qu'il faut savoir également qu'il est très riche en nutriments et il est, très riche aussi en antioxydants. Et oui, alors celui-ci, il nous donne de l'énergie, sachant qu'il ne contient pas de théine. Il n'est pas non plus comme du café, mais il est, comment je pourrais dire, énergisant, en douceur, parce qu'il est également relaxant et apaisant. Voilà, toutes ces belles vertus. Donc moi, je le consomme bien 4 à 5 fois dans la semaine. Voilà, il est tellement bon pour sa santé, ma santé, excusez-moi, que je le choisie, n'est-ce pas? Comme le premier thé. Et à présent, donc, je vais vous parler du curcuma, qui contient de la curcumine. Alors, là, je le consomme depuis 15 ans en arrière. Je le consommais au départ en gélule, c'était plus commode pour moi, mais à présent, depuis quelques années, je fais ma petite préparation moi-même chaque jour. Eh bien, écoutez, j'achète déjà le curcuma soit en magasin bio, il a beaucoup augmenté, donc le prix, n'est-ce pas, ces derniers temps. Alors, bah, je vais directement sur, des commerces en ligne, et ben, voilà, bio, hein, bien sûr, et ça me va très, très bien. Il faut, que je vous dise que j'associe à du poivre noir moulu et un filet, d'huile d'olive. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, je fais, chaque jour, donc j'ai un petit coquetier qui est réservé à cet usage uniquement. Donc je prends, à peu près, avec une petite cuillère à café, 5 grammes à 10 grammes de curcuma que je mets, dans mon coquetier. Pas plus parce qu'il faut savoir que le curcuma au poivre noir, peut irriter l'intestin et peut aussi également irriter l'estomac. Donc faut jamais, le consommer à jeun, il faut toujours qu'il soit accompagné, d'un aliment. Je tiens à le préciser. Bien que jusqu'à aujourd'hui, à part quelques aigreurs d'estomac, lorsque j'ai pris, une fois, je me rappelle, une gélule comme ça, après mon repas, ben, mon déjeuner, eh bien, oh, j'ai eu quelques, aigreurs. Il a fallu que je mange un petit morceau de pain ou un petit gâteau, voilà, mais c'est passé, très, très vite, c'était très bien comme ça. Donc alors il faut savoir que le curcuma, il faut l'associer au poivre noir, et aussi à de l'huile d'olive pour qu'il soit, au mieux absorbé par notre intestin. Parce que sinon il est évacué avec les matières fécales et donc il n'a aucune, comment dire? Il n'a aucune, bah, aucun effet voilà, il passe tout droit dans les selles et pouf, tout évacué. Alors, donc je fais mon petit mélange comme, je viens de vous le dire, hein, dans mon petit coquetier. Alors moi, je le marie, dans mes assiettes, bah, je le consomme le midi. Donc je le marie, avec mes aliments, heu, voilà, légumes, je badigeonne ma viande autrement, je peux l'intégrer aussi à du riz, à des pâtes, sans gluten bien sûr et j'ai ma dose. Et parfois aussi même, eh bien, comme je fais, comme, ils le font en Asie d'ailleurs, les pays asiatiques, eh bien, je le mets, directement, dans mes plats. Et toujours, je fais toujours ce mix, d'ingrédients. Curcuma, poivre noir et huile d'olive. Voilà, comme ça tout le monde en profite, dans la maison, dans ma famille, de ses bienfaits. Parce qu'il, faut savoir, qu'il est extrêmement bon pour la santé, qu'il a des bienfaits anticancéreux,
par excellence, qu'il est anti-inflammatoire, qu'il répare l'intestin, qui est perméable. Le mien l'est depuis mes traitements. Et qu'il permet aux bons aliments et surtout à la curcumine de pénétrer dans le sang. Voilà, c'est tout ce mélange qui fait que notre intestin se porte en meilleure santé, que notre sang peut absorber tous les bons nutriments. Voilà, je m'excuse, je regarde un petit peu mes notes parce que je suis un petit peu fatiguée de cette toux qui m'empêche un peu de dormir la nuit. Donc voici ce que j'avais à dire. Donc du curcuma au poivre noir. Nous allons passer à la troisième. Moi je dis troisième aliment. Il y en a qui disent des condiments, mais moi je le mets surtout dans l'alimentation. Écoutez, c'est l'ail. Mais l'ail frais. Oui, pas le déshydraté, il n'apporte pas tout ça. Mais l'ail frais, c'est vraiment une mine d'or aussi. Il faut savoir que l'ail frais fluidifie le sang, ce qui n'est pas négligeable pour nous non plus, qui souffrons d'acra, parce que pour épurer tout celui-ci aussi, c'est très bien. Moi, j'en consomme quotidiennement, quasiment. Pour mes 45 kilos de poids, j'en consomme, si la gousse est grosse, j'en consomme que la moitié en enlevant bien sûr le centre. Voilà, le centre qui fait que nous avons qui nous donne une mauvaise haleine. Autrement, une petite gousse, j'enlève le centre, la petite. Oh, comment? J'arrive pas à trouver le nom, mais vous le savez là. Voilà le cœur, hein. Et voilà. Donc moi, je le presse dans un presse-ail que je pose sur le bord de mon assiette. Je vais vous dire pourquoi. Et que je laisse pendant 1 minute. Parce qu'il faut savoir que l'ail, d'abord, il est très riche en minéraux, en protéines, qui contient des flavonoïdes, très précieux bien sûr pour nous qui combattons constamment ce crabe. Et ensuite, qu'est-ce que je veux dire? C'est un antibiotique naturel. Et oui, il faut le savoir, parce qu'il contient de la lycidine. Et oui, et c'est cette petite chose qui se libère pendant la minute qu'on le laisse se reposer. Et alors là, c'est pour lorsqu'on a le rhume, lorsqu'on a des diarrhées, lorsqu'on a, moi je le consomme dès que j'ai un petit, comment on dit, pet de travers. Et c'est vrai que c'est vraiment un miracle, hein, voilà, pour nous soigner. Donc en ce moment, imaginez bien que j'en écrase et voilà, quotidiennement, et j'en consomme quotidiennement. Ça m'aide beaucoup, et surtout à ne pas tomber plus malade. Mais voilà, là je suis à la fin, je me suis bien soignée, donc je vais m'en sortir. Il faut savoir aussi que je ne le consomme pas le soir, bien que dans certaines revues, j'ai lu que le mieux c'était le soir, donc sous cette forme bien sûr. Mais vu qu'il fluidifie le sang, moi il me semble que c'est un peu un excitant. Parce que bien souvent, j'ai constaté qu'il m'empêchait de dormir. C'est-à-dire que je pourrais grimper l'Everest sans problème. Il n'y a pas besoin de café, que mes nuits sont blanches, hein. Voilà, que c'est vraiment quelque chose d'énergisant. Vous avez sommeil? Pressez-vous un morceau d'ail, mangez quelque chose avec parce que pour pas avoir des aigreurs d'estomac, et vous allez voir, dans les 5-10 minutes, vous allez péter le feu. Eh bien, écoutez, j'arrive à la fin de cette nouvelle vidéo qui n'est pas très longue, hem, et qui j'espère vous aura apporté quand même de précieuses informations. Il faut savoir que j'ai noté en dessous de cette nouvelle vidéo mon adresse mail, Cathy Envie, pour les personnes qui auraient éventuellement des questions à me poser. Voilà, n'hésitez pas, laissez-moi des gentils messages, j'y répondrai avec beaucoup de plaisir.
Et puis aussi, pendant ces 3 semaines, je n'ai pas rien fait, je ne me suis pas, reposée, voilà, comment on dit, se reposer, il y a un dicton comme ça. Eh bien, écoutez, j'ai, créé un groupe, Facebook, qui s'intitule, «Survivre au cancer de l'utérus». Je vous invite à aller y faire un petit tour, et me dire ce que vous en pensez. Et puis, bah, je suis en train aussi de créer un blog. Donc ça prend bien du temps, mais bah, j'adore, voilà. Je trouve que, d'apporter à d'autres personnes ce que moi j'ai mis en place pour moi-même, ça peut ça peut les aider, aider d'autres personnes qui en ont besoin. Là-dessus, sur ces très belles paroles, je vous dis à très bientôt. Bien sûr, de vous retrouver et surtout de prendre bien soin de vous. Je bafouille un petit peu parce que je suis un peu fatiguée pendant tout ce temps. Et puis, vous avez toute ma gratitude de m'écouter. À très bientôt, je l'espère. Au revoir.